Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Du coup, j'y étais de 10 à 14 ans. Donc, c'était maintenant il y a 10 ans. Et je reviens en Guyane, à Mana. Comme là, j'y suis retournée à Noël. Malheureusement, j'ai pas pu recroiser mon ancien entraîneur qui a pas pu se libérer. Mais bon, j'espère que c'est que par remise. Donc, on parlait d'actualité très riche, un championnat à Madrid, une ouverture sur l'Olympique. Comment est-ce que ça se passe? T'es premier pas en équipe de France ou tu étais déjà dans une antichambre? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu en es arrivé là, ton parcours pour arriver aujourd'hui à combattre pour la France, représenter la France, un championnat d'Europe et bientôt certainement aux Jeux Olympiques, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, au départ, ça a été vraiment au début. J'ai commencé le karaté, il n'y avait pas de sport. Je suis un peu garçon manqué, donc logiquement, ça a été sport de combat. Et ensuite, assez rapidement, j'ai eu le pari fou de vouloir faire championne du monde. Donc, je suis arrivée au Mans en sport-études. Et rapidement, ça a accroché avec le samouraï de Didier Moreau, qui m'a permis de concilier à la fois le sport et les études. Et au bout de 2 ans, j'avais mes premières sélections en équipe de France. Donc, les premiers championnats d'Europe ne se sont pas déroulés comme je l'ai souhaité, parce que j'en ai perdu 4. Et ensuite, ça a enchaîné. Je fais 3 fois championne du monde, 2 fois championne d'Europe et entre-temps 17 fois championne de France. Donc, que du bonheur. Donc, un gros palmarès seulement à 24 ans. Est-ce que tu as toujours combattu, on va dire, dans cette catégorie des moins de 61 kilos? Ou est-ce que tu as changé de catégorie en grandissant? Tu es arrivé à l'âge de 14 ans, tu en as 24. Comment ça s'est passé au niveau des catégories? Alors, au niveau de mes catégories, j'ai d'abord été en moins de 54 kilos. Ensuite, c'est descendu un peu en moins de 53 kilos, donc là au régime. Pour ceux qui font des sports de combat, ils connaissent les régimes assez stricts. Et ensuite, je suis remontée en moins de 59, en moins de 60 et maintenant en moins de 61. Donc je suis un peu plus large et je peux manger à ma guise. Est-ce qu'on peut parler de tes points forts? Tu parlais d'être un garçon manqué depuis ton très jeune âge. Qu'est-ce que tes coachs, sur quoi ils accentuent sur tes points forts? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, je dirais tout d'abord la persévérance, parce que c'est vrai qu'il en faut. Et j'ai aussi savoir se remettre en question, parce que ce soit dans les victoires ou les défaites, il faut toujours se remettre en question, analyser les combats, analyser aussi ce qui a été ou pas à l'entraînement. Et je pense que ça, je sais bien le faire, toujours me remettre en question et aller chercher vraiment le petit détail qui va pouvoir faire la différence à un moment. Michael? Justement, Leïla, tu viens de répondre un peu à ma question. Tu es dans le milieu du karaté depuis 14 ans. depuis près de 10 ans. Comment tu fais pour toujours avoir faim? Puisque aujourd'hui tu es une jeune karatéka, 24 ans. Hein. Comment tu fais toujours avoir faim depuis 10 ans, quoi? Alors, on dire, c'est toujours des nouveaux paris, des nouveaux challenges. Au départ, c'était être championne du monde. Et une fois que je l'ai fait, c'était en moins de 21 ans. Donc, j'ai essayé de le faire en senior. Et là, du coup, avec l'annonce des Jeux Olympiques, que ça sera pour la première fois olympique en 2020. Avant, ça ne l'était pas. Donc là, je me suis décidée. J'ai envie de faire le parcours, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à Tokyo. Donc voilà, à chaque fois, c'est des nouveaux paris, des nouveaux challenges. Et aussi, c'est tout ce que ça apporte à côté. Parce que c'est vrai que c'est du sport, mais le sport de haut niveau, c'est aussi savoir se remettre en question, savoir s'organiser. Quand on a un objectif, aller le chercher. Et sur ma vie personnelle, c'est vraiment bénéfique. Donc, tant que je peux, je continuerai. Nous avons dans le studio Tyrone Gonzalez, un champion de Jiu-Jitsu qui s'entraîne à San Diego, troisième au championnat d'Europe, qui a déjà eu un titre ou plusieurs titres, 2 titres à son actif. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que Leïla elle nous dit par rapport à sa détermination sur son activité, le karaté? Je vois que je suis pas seul dans la voie du haut niveau. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui pense qui a les mêmes pensées que moi. Et c'est surtout pour moi personnellement, c'est surtout j'aime la défaite. Pourquoi? Parce que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est l'apprentissage.
Ça veut dire que je dois apprendre et je dois évoluer encore plus. Et c'est ça qui est bien, c'est ça le bénéfice de la défaite, en fait. C'est voir même mieux que parfois la victoire. C'est voir qu'on n'a pas tout acquis et voir qu'on doit travailler encore pour pouvoir atteindre son maximum. Un nombre incalculable de titres déjà, de championnat du monde que Leïla a en sa possession. Comment est-ce que vous allez développer la suite Ce que je vois dans ma question, plusieurs fois championne du monde, championnat olympique, pas encore. C'est l'objectif individuel et collectif. Vous pouvez répéter la question? Vous vous êtes fixé le championnat olympique comme objectif premier? Oui, bah là du coup c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aventure olympique. Bien sûr, ça passe par plein de compétitions. Bah, là, depuis septembre, j'ai été au Chili, en Chine, au Japon, en Allemagne, au niveau de l'Europe. Enfin, voilà, je me déplace un peu partout dans le monde pour les compétitions de qualification, mais avec qu'un seul objectif, c'est Tokyo en 2020. Donc là, c'est là où le karaté a été créé. Donc forcément, ça donne envie. Et derrière, il y a 2024 à Paris, donc à la maison. Et là aussi, je me dis, comme deuxième objectif, plus tard, pourquoi pas. Voilà. Tout ça de déplacement sur le Chili, autour du monde, parce qu'en France ou en Europe, il vous manque des concurrents, il vous manque une concurrence très élevée? Alors non, c'est juste que les tournois de qualification lors des compétitions, on est sur les gros tournois, c'est les 64 meilleurs mondiaux. Et du coup, on est obligé de se déplacer. Si on le fait tout le temps en Europe, ce n'est pas juste pour les pays d'Amérique, par exemple. Donc voilà, c'est un peu partout dans le monde pour que tout le monde puisse être quand même, puisse ne pas faire à chaque fois 20 heures de vol pour y aller. Le karaté olympique, pour toi, c'est de l'individuel ou c'est un objectif collectif? Alors, un peu les deux. Voilà, c'est une compétition individuelle. Mais après, c'est quand même collectif dans le sens où déjà mon entraîneur est très proche de moi. Il fait énormément pour moi. Et même, il y a des gens autour, que ce soit le préparateur mental, le préparateur physique, même au club. Il y a plein de choses, plein de gens qui sont derrière moi. Et c'est ça aussi qui fait ma force. C'est vraiment le fait que ça soit une famille. Pareil, là, j'ai la Guyane qui est derrière moi, qui me pousse. Donc, je dirais, même si c'est un combat individuel, ça reste une aventure collective. Merci Leïla. On rappelle Leïla Hurtado, une très jeune championne karatéka qui vient du club de Mana, l'US Mana, qui est aujourd'hui au club du Mans, Samoura 2000. On vous souhaite le meilleur pour la suite et on vous suivra sur RDI pour vous donner des nouvelles à toute la Guyane de ce qui va se passer prochainement dans votre carrière. Merci. Un dernier mot. Vous avez un mot particulièrement à donner dans une commune de Cayenne ou en Guyane? Alors, plus particulièrement Mana parce que je viens de là-bas, mais même pour toute la Guyane, que ce soit pour les jeunes, que ce soit sportifs, chanteurs ou autres, enfin dans tous les milieux, il faut vraiment avoir envie et se donner les moyens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand on veut, on peut. Il faut savoir se donner les moyens pour arriver au bout de ses rêves. Merci beaucoup. Merci Leïla. Merci Leïla. Je pense que derrière cette jeune fille, il y a les parents. On n'en a pas parlé. Une rigueur, un suivi quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos parents? Alors c'est vrai, c'est mes premiers fans, ça c'est sûr. Il y a aussi du coup ma petite sœur qui d'ailleurs fait aussi du karaté à haut niveau, qui part au championnat d'Europe jeune la semaine prochaine. Donc je croise les doigts et puis je lui souhaite bonne chance, j'en profite. Mais sinon c'est vrai que les parents c'est vraiment important parce qu'ils sont là aussi dans les moments un peu en coup de mou, quand on commence à être un peu fatigué, quand quelquefois on en a marre, ils sont toujours là pour nous pousser et c'est très très important, ça c'est sûr. Merci à vous et bonne nuit. En ce moment il fait très froid en métropole, donc bonne nuit à vous et bonne continuation. Voilà. À bientôt. Et à une prochaine fois. Merci à vous. À une prochaine fois avec plaisir. Voilà. Au revoir. Une petite seconde de pause, Marc, et on retrouve tout de suite Tyrone et Monsieur Roberini qui est arrivé, Guillaume, le représentant du skatepark en Guyane, de cette ligue de skatepark, qui va tout nous dire sur le roller en Guyane, et pas que, sur les jeunes, sur les championnats et tout le reste. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport.
Jean-Marc Pham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. On est de retour dans Soif de sport avec Tyrone Gonzalez. On va parler de Jiu-Jitsu, bien sûr. Et aussi, Guillaume est arrivé, Guillaume Roberini, qui représente le roller. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien, ok. Donc, Michael, on poursuit et on n'oublie pas, en fin d'émission, on sera avec Elissa Alleg en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook RDI.Guyane en direct. Posez vos questions à Tyrone, posez vos questions à Guillaume. Pas que, Leïla vient de nous quitter. Vous pouvez poser vos questions toujours et on transmettra. Voilà, on continue. Tyrone, de retour du Portugal, 3e au championnat d'Europe. Juste avant, au mois de décembre 2018, 3e au Krav Maga. 2 disciplines qui n'ont vraiment rien à voir. Pourquoi ces 2 compétitions ? Alors, pour le mois de décembre, c'était du grappling, le championnat du monde de grappling. Donc, c'est quoi la différence entre le grappling et le jiu-jitsu ? C'est que le grappling, il se pratique sans le kimono. Donc, c'est du jiu-jitsu sans le kimono, donc où les saisies se font directement sur les membres des adversaires. C'est juste ça la différence. Pourquoi avoir participé à ces championnats-là ? C'était l'occasion de participer à un grand événement. D'ailleurs, pour moi, c'était la première fois. Et l'occasion s'est présentée. Et, j'étais déjà là-bas sur place. Donc, pourquoi pas profiter, se tester un peu dans une nouvelle aventure. Mais sauf que mon séjour à San Diego, c'était surtout pour pouvoir préparer ces fameux championnats d'Europe-là. Que cette année, ça a été ma 9e participation. Donc, ça fait 9 ans que je participe au même championnat. Et pendant 8 ans, j'ai jamais réussi à passer le premier tour. Et cette année-là, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, j'ai tout changé, que ce soit au niveau préparation, etc., etc. Et j'ai réussi à arriver en demi-finale d'un championnat d'Europe. À savoir que ce championnat-là, il y avait à peu près plus de 5000 athlètes dans le tournoi, qui se déroulait à partir du lundi jusqu'au dimanche. Et tous les gros noms du monde, c'est le premier rendez-vous de l'année, Voilà. de tous les gros de la communauté du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est Lisbonne, Portugal, en janvier. Voilà. Pour revenir quelques mois en arrière, San Diego, il faut bien le rappeler, c'est la Mecque du Jiu-Jitsu. Les meilleurs, combattants et entraîneurs, encadrants, je voulais dire, sont là pour Oui, vous apporter. exactement. Voilà. Et pourquoi qui vous a indiqué, comment vous êtes arrivé sur San Diego ? Ah, il n'y a personne qui m'a indiqué. C'est juste que, mis à part les championnats d'Europe, les 2 autres plus grands événements de l'année se passent là-bas directement. Donc, les Panaméricains et les championnats du monde se passent San Diego. à San Diego. Donc, Il fallait vous y rendre. Exactement. Et il y a toutes les grosses écoles là-bas. Le haut niveau, il est là-bas, au fait. En tout Voilà. cas, sur cette année, ça vous a réussi de partir, vous préparer pour les championnats d'Europe, de participer pour la première fois à ce championnat du monde où vous finissez 3e. Oui, exactement. Pour une première participation, on peut vous applaudir. Et vous arrivez au championnat d'Europe, prêt physiquement, mentalement, et vous passez les tours préliminaires pour arriver jusqu'en demi. Exactement, exactement. Donc, le travail reflète sur les résultats. Hein. Donc, je vais pas à me plaindre. Je peux pas me contenter de ce que j'ai réussi de cette 3e place-là parce que je travaille pas pour ça. Mais je vois que je suis dans la bonne voie. Je vois que je suis dans le bon chemin. Et on va continuer cette longue route-là vers la première place. Je vais vous poser une question, Tyrone. Oui. C'est financé comment ? Ah, par mes propres poches. Par vos propres moyens, vous allez Exactement. à San Diego, vous Oui. participez à des tournois internationaux, Oui. vous repartez ensuite en Europe, tout ça par vos propres moyens. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quelques entrepreneurs locaux qui m'ont soutenu pour l'année de 2018.
Je ne sais pas si je peux les citer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Oui, bien sûr. comme Optimus Transport, SNCB Construction et Print Éclair Guyane, donc, qui sont des entreprises ici guyanaises. Donc, ils n'ont pas couvert tous les frais. On imagine bien. Voilà. Donc, mais la plupart du temps, c'est moi qui enlève de mes propres moyens. Ou sinon, c'est des fois ma femme qui m'aide à pouvoir financer mes déplacements. Mais justement, de par votre palmarès, ça fait déjà 9 ans que vous êtes au sein du sport. 12. 12. Est-ce que vous ne pourriez pas être aidé par la CTG, par d'autres organismes, la DJSCS, pour Si pouvoir vous progresser, continuer à progresser en tout cas? Si vous voulez, je vais être très franc avec vous. Aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien ne grandit pas en Guyane. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres disciplines qui nous mettent des bâtons dans les roues et ce qui fait qu'on n'avance pas au sein des organismes ici. Donc, comme à la CTG, etc., etc. Quand vous dites qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues, ça veut dire quoi? D'autres arts martiaux ou Exactement. Comme le D'accord. judo, comme le karaté, qui Pourquoi? essaye... Parce que vous n'êtes pas reconnu? Parce qu'ils ne vous reconnaissent pas comme un art martial à part entière ou... Ou parce que vous n'avez pas beaucoup de licenciés? Ici en France, non. C'est juste parce que il n'y a pas de ligue sur place. On dépend d'une fédération qui est directement basée en métropole. Et les gens, ils ont un peu peur qu'on leur prenne leur adhérent. Mais après, c'est juste une question c'est juste cette question-là. Et est-ce qu'il n'y a pas justement moyen de se rapprocher de la ligue d'arts martiaux en Guyane, la ligue de karaté ou la ligue de judo? Est-ce que c'est pas possible? Non, c'est pas possible. D'accord. On revient sur vos performances au niveau international. Vous repartez chaque année. Comment est-ce que vous gérez le temps de travail et le temps d'entraînement ici en Guyane pour pouvoir... C'est mon travail à plein temps. Je suis athlète professionnel, donc je ne fais que ça. Il y a exactement 7 ans de ma vie. Il y a 7 ans, je suis devenu professionnel de mon sport. Quand je suis ici en Guyane, je dispense pas mal de cours au sein de mon club et de mes antennes qui sont basées sur Kourou, au Suriname et à Oiapoque. Donc, et quand je suis en Guyane, donc je fais un peu les allers-retours à gauche et à droite, et avec des cours privés aussi pour les gens qui veulent développer et raffiner un peu plus sa technique. Donc, ils peuvent directement prendre des cours privés avec moi. Mais généralement, quand je pars à San Diego, donc c'est pour faire des camps d'entraînement, pour m'entraîner pratiquement pendant toute la journée, comme je vous ai déjà dit dernièrement. Voilà. Comment est-ce que vous vous occupez de votre corps en tant que professionnel, au niveau de la santé, au niveau des kinés, l'ostéopathe? Est-ce que vous avez besoin de tous les professionnels de santé? Ah oui, bien sûr. Toutes les petites parties, tous les petits détails font que nous font arriver au succès. Et si on néglige, par exemple, la partie de la nutrition, eh ben, on ne sera pas au top de sa performance physiquement. Si on néglige la partie de récupération, donc tout ce qui est ostéopathe, kiné et tout, le corps il va pas bien récupérer et il va pas supporter autant d'heures et de charges d'entraînement. Donc il faut vraiment prendre au sérieux toutes les parties qui font nous arriver au plus haut niveau et au top de la performance. Guillaume, ton avis sur Tyrone, sur déjà ses performances, 3e championnat du monde, championnat d'Europe, 2 titres déjà de champion d'Europe, du monde, pardon. Aujourd'hui, son retour ici au pays, quel est ton avis? Moi, je le croise depuis des années. On s'est croisés dans le milieu du sport guyanais et par rapport au skatepark, tout ça. Et moi, je suis très admiratif, surtout que je les ai vus commencer au début, quand ils ont commencé le jiu-jitsu brésilien et le grappling, tout ça, faire les petites compétitions. Il y avait Fabrice là, qui est parti en métropole maintenant. Et donc, ça se développe vraiment bien. François. Fabrice François. Et du coup, je suis très content pour eux. Mais je trouve qu'en même temps, c'est difficile. C'est difficile. C'est en tout cas plus difficile que le chemin classique, sa carrière, de s'assumer tout seul pour tous les projets. Mais c'est un bel exemple pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes,
pour dire que voilà, quand on veut arriver à quelque chose, on se prend en main soi-même avant tout. On construit son succès, on construit les moyens d'y arriver, de partir, de s'entraîner, donc trouver des fonds, trouver de l'argent, travailler pour ça. Et je trouve que c'est encore plus beau d'y arriver de cette manière-là que, on va dire, de la manière traditionnelle pour les sportifs en général. Si je peux faire une petite parenthèse pour rejoindre notre collègue ici. Guillaume. En 2010, étant ceinture violette, donc c'est la 3e ceinture de couleur dans le jiu-jitsu, j'ai dû demander à peu près 6 fois, j'ai dû démissionner 6 fois à peu près dans l'année de 2010 pour pouvoir aller voyager, faire des compétitions. Vous voyez, donc c'est vraiment vouloir et savoir ce qu'on veut pour le présent et pour le futur. Et il faut vraiment avoir envie et surtout dire qu'on veut ça et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. En parlant de futur, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Quel championnat? Quel voyage qui est en projet? Alors, la prochaine échéance, c'est en mars. Le 20 mars, c'est les Panaméricains. Donc, ça va se passer à Irvine, en Californie. Et là, je viens profiter de ma famille, de mes enfants un peu, et je repars dans 3 semaines. Et à savoir que j'ai déchiré le postérieur de ma jambe là, en demi-finale au championnat d'Europe. Donc, c'est un petit moment de récupération pour moi aussi. Et après, prêt pour aller au charbon encore une fois et représenter la Guyane dans les compétitions autour du monde. Tyrone, c'est beaucoup de passion quand on vous entend parler. Est-ce que vous avez autour de vous, ici en Guyane, 1 ou 2 copains, compagnons qui ont envie, qui vous suit, qui a envie de voyager avec vous? Est-ce que autour de vous, vous avez aussi, pour vous préparer aussi l'avenir? Oui, bien sûr. Ma compagne Aurélie Leverne, donc elle est ceinture bleue maintenant. Ça fait déjà presque 1 an qu'elle s'entraîne. Elle a fini 3e dans sa catégorie au championnat d'Europe. Elle a gagné le toute catégorie de poids confondus aussi au championnat d'Europe. Donc ça veut dire que c'est actuellement la meilleure fille d'Europe dans sa couleur de ceinture, vous voyez, avec presque 1 an d'entraînement. J'ai des amis aussi qui ont leur club aussi à Kourou, Anthony Albertini, qui est le sensei sur place, qui fait un très beau travail par le biais du jiu-jitsu, qui a de magnifiques athlètes et qui comme moi, vit le jiu-jitsu brésilien. Donc ici en Guyane, je suis vraiment entouré de bonnes personnes qui vivent la même passion que moi, vous voyez. Donc ces élèves aussi ont fait des résultats aussi au championnat d'Europe. Donc il y a eu Marcio Ramos qui est arrivé en finale. Il y a eu Fabien D'Angelo qui a gagné sa catégorie, qui a été champion d'Europe aussi en ceinture blanche, donc en novice. Et voilà. Donc on a de la réserve, on a du futur qui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que potentiellement parlant, la Guyane ne représente rien du tout dans le monde du jiu-jitsu mondial. Voilà. Mais avec des personnes comme Anthony, comme moi, et comme toute autre personne qui souhaite repasser et retransmettre une passion, tout cela est possible. Même si on n'est pas aidé pour autant. Donc voilà. Merci beaucoup. On espère que les 2 marches qui te restent à gravir pour encore gagner un titre. On te le souhaite. Bonne préparation quand tu partiras dans 3 semaines et on essaiera toujours de te suivre sur RDI. Bien sûr, c'est avec un plaisir de partager. Voilà. Merci beaucoup, Tyrone. Merci à vous. Petite pause, et on retrouve Guillaume. On va parler roller. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. RDI, de la musique, des infos et du sport. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs.
Tous les experts sont sur RDI avec la Dream Team RMC. RDI en Guyane. Sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. De retour dans Soif de Sport, on va parler roller avec Guillaume Roberini qui représente le roller à Cayenne et pas que, en Guyane aussi. Donc le skatepark qui est bien situé à l'entrée de la ville de Cayenne. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Comment se comporte, première question, comment se comporte le roller? On voit de plus en plus d'adeptes, de licenciés ou de jeunes qui partent en championnat de France. Comment se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Alors, Jean-Marc, je vais profiter pour faire un petit tableau rapide de la pratique en Guyane. Donc moi, je suis gestionnaire de la ligue Roller et Skateboard Guyane. Donc c'est une ligue régionale qui encadre les différents clubs de la région. Au niveau bénévole, je suis président du club de Cayenne, le Mirza Roller Club, qui donne des cours de roller à Cayenne. Et sur la région, on a plusieurs clubs. Cette année, on a eu un bon développement au niveau des clubs, puisqu'on a un club qui s'est ouvert à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça faisait plusieurs années qu'on avait des tentatives, il y avait déjà des associations qui s'étaient lancées, et qui étaient arrêtées, reprises, etc. Et là, on a lancé un club avec un jeune de la commune, natif de Saint-Laurent-du-Maroni, et ça se passe très très bien. Gabriel Bakaman, et qui a ouvert son association là en début d'année, qui s'appelle Roller Skating Maroni. Très active, donc je pense que ça devrait produire vraiment des bons résultats dans les années qui viennent. On a le club de Makouria qui se met en place tout doucement autour du skatepark de Soula, puisqu'il y a un petit skatepark qui a été créé dans le quartier de Soula, par la ville de Makouria. À Kourou, on a un nouveau skatepark qui a été construit par la CTG et mis sous gestion de la ville de Kourou. Et pour l'instant, on attend des échanges avec la municipalité pour voir la possibilité de gérer le site en partie, en tout cas d'y mettre en place des cours pour justement un petit peu professionnaliser le roller et le skate, puisque c'est une discipline qui peut aussi bien être très rapidement un style de vie, un loisir, mais aussi un sport, puisqu'on a toutes les compétitions équivalentes qu'on peut trouver dans tous les autres sports, mais on peut aussi le pratiquer en tant que style de vie et loisir. Donc Kourou, c'est en cours. Sur Saint-Georges, on a une association multisport, je ne sais pas si vous connaissez SLO, Sport Loisir Oyapoquois, avec Patrick. Et donc lui, eux, ils ont ouvert une section roller aussi, avec un jeune de la commune qui encadre des cours. Donc ça fait 3 ans. Nous, avant, on y allait là-bas, on intervenait sur place, on envoyait un jeune tous les 15 jours, un animateur, et maintenant ils ont recruté un jeune sur place pour s'occuper des cours. Et voilà. Et sur Cayenne, on a le club de skate aussi qui fait son petit chemin tranquillement avec des événements dans les quartiers en partenariat avec la ville de Cayenne et des cours au skatepark de Mirza. Donc en gros, ça fait la ligue qui représente la Fédé et 5 clubs actifs sur la région, avec un gros potentiel de développement encore, hein, puisque c'est comme le foot et comme d'autres sports, ça se pratique très facilement. On achète une paire de rollers, on va dans la rue et on roule, quoi. Donc gros potentiel de développement à venir dans les années. Combien de licenciés à peu près sur Mirza? Donc on tourne, alors sur Cayenne, donc là on est en cours de saison, mais on tourne en moyenne sur 150 licenciés sur Cayenne. Et sur le reste de la Guyane, on est entre 50 et 100 licenciés selon les années. Donc en tour entre 200 et 300 selon les années. Sur toute la Guyane. Tous les enfants que vous touchez pendant les petites vacances scolaires, où vous faites des centres de loisirs roller dans les écoles avoisinant la ville de Cayenne, et pas que, je pense. Comment est-ce que ça se passe, ces centres que vous avez mis en place? C'est par la Ligue ou par l'intermédiaire du club de Mirza? Non, alors toutes les activités éducatives de promotion du sport, compétition, formation, ça passe par la Ligue. Donc on a un volet éducatif avec tout ce qui est centre de loisirs, garderie périscolaire, où donc l'objectif c'est d'amener les jeunes à la pratique de ces sports par la découverte. Donc dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, donc on accueille les jeunes pendant que les parents travaillent ou font autre chose, pendant qu'ils ne sont pas avec leurs enfants, on les accueille et dans ce cadre-là, on leur fait découvrir ces activités de roller et de skateboard. Et par la suite, l'objectif, bien sûr, c'est de les ramener vers les clubs et vers la pratique à plus long terme. Il y a un âge minimum pour faire du roller? Alors, nous, on reçoit les enfants à partir de 4 ans. D'accord. Donc 4 ans, où c'est de manière très ludique, ils apprennent l'équilibre. Ils travaillent sur un tapis mou pour découvrir l'équilibre, le déplacement, la posture. Et puis après, ils continuent donc sur le béton, l'enrobé.
c'est chaque année qu'on peut retrouver des jeunes au championnat de France. Comment est-ce que ça se passe après le championnat de Guyane Bah oui, on fonctionne comme un sport traditionnel. Hein. Alors on a un peu moins d'événements que les autres sports, parce qu'il faut savoir que les sports comme le skate, le roller, le surf, les sports de glisse en général, il y a beaucoup de circuits privés, donc de circuits organisés par des marques. Et c'est vrai que nous, on essaye un maximum de participer aux circuits, on va dire, nationaux, publics, donc Coupe de France, Championnat d'Europe, les choses comme ça. Donc on a la Coupe de Guyane qui nous permet de dégager les meilleurs pratiquants chaque année. Et après, donc les meilleurs, on les envoie en Coupe de France ou en Championnat de France. D'accord. Et justement, quel résultat on a eu depuis le début? Donc alors les gros résultats, hein, parce qu'on participe tous les ans. En général, on a des bons résultats. Après, des résultats exceptionnels, on a eu alors ça date un peu, hein, mais c'est vrai que c'était vraiment impressionnant en 2001 ou 2002, j'ai plus tellement la date, mais on a eu Erico Matillon qui était arrivé 2e en championnat de France. Et c'était vraiment marrant à l'époque, puisque il est arrivé, il a surpris tout le monde, personne ne le connaissait, ils étaient bluffés. Les gens étaient bluffés de voir sortir de nulle part, puisqu'il n'était pas dans le circuit du tout. Hein. C'est comme tous les sports, il y a un petit milieu, on se connaît. Donc les Français se connaissent, les Allemands se connaissent. Et d'un coup, il y a la Guyane et il débarque et là, il fait des trucs pas possibles. Et il est arrivé 2e en championnat de France. Vas-y, Tyrone. C'est le même sentiment que j'ai quand on me demande ouais, de ce que tu viens, de la Guyane française. Et la plupart des gens me demandent ouais, mais ça se trouve où, c'est où ça? Et je suis obligé d'ouvrir Google Maps pour leur montrer tout. Et ils sont impressionnés des fois de voir qu'il y a un petit département en Amérique du Sud et où il y a beaucoup d'espoir au niveau de potentiel. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, là, donc on a eu Rico, ça datait un peu. Après, on a eu pas mal de jeunes qui ont fait des bons résultats au 2e, 3e. Et là, en ce moment, on a, depuis quelques années, on a Laurine Sip. Donc la fille de Jean-Claude, je pense que tout le monde connaît Jean-Claude. C'est vous, bien sûr. Donc la fille de Jean-Claude, Laurine, qui l'année dernière est arrivée 2e au championnat de France en amateur féminine et qui cette année vise la première place, donc championne de France amateur. Elle commence en mars à participer à une étape de la Coupe de France à Lyon. Et on a de très bons espoirs pour qu'elle soit championne de France cette année, et donc que la Guyane ait un titre de championne de France en roller. On attend beaucoup plus d'événements sportifs sur Cayenne ou sur les communes. Comment est-ce que ça va se passer l'année 2019 ? Donc là, on est en train de finaliser le planning. Le planning est déjà bouclé au niveau des événements. Donc on va maintenir un petit peu ce qu'on avait fait toujours, c'est-à-dire donc une Coupe de Guyane avec plusieurs étapes. Donc il y aura la première étape, ça sera au mois de mars au skatepark de Melchior, avec donc la première étape de la Coupe de Guyane de roller et de skateboard. J'ai plus la date en tête, mais on va communiquer bientôt. Mais donc courant mars, il y aura donc cet événement qui s'appelle Mars Attack, première étape de la coupe. Ensuite, on aura le Rolling Days qui a lieu, si je me rappelle bien, en octobre. On passe directement en octobre. Rolling Days qui aura lieu au skatepark de Mirza. On aura une étape. Alors oui, la grosse nouvelle pour cette année, c'est que si tout se passe bien, on aura une étape de la Coupe de Guyane, mais aussi de la Coupe de France qui aura lieu à Kourou. Donc on est en train on attend des retours de la mairie de Kourou pour justement organiser. On a l'accord de la CTG déjà, en tout cas verbal pour ce projet. Donc on sera une étape de la Coupe de France de roller et de skateboard qu'on fera au bol de Kourou, puisqu'il faut vraiment savoir que le site du skatepark de Kourou, il est vraiment exceptionnel. Hein. C'est dommage que l'inauguration n'ait pas été faite, on va dire, dans les règles de l'art. Elle a été faite, mais elle a été faite, on va dire, à minima. Et parce que c'est un équipement exceptionnel. Et du coup, on avait déjà eu l'accord l'année dernière pour faire une étape de Coupe de France là-bas, mais il manquait encore des aménagements. Donc on espère, donc la Coupe de France à Kourou, ça sera, je crois, fin octobre. Et on terminera par une finale. On a aussi une étape à Soula. On fait tous les skateparks. L'idée, voilà, c'est vraiment de faire vivre les lieux. Et on fait tous les skateparks. Il y aura une étape à Makouria, ça s'appelle le Soul Contest. Ça sera fin juillet, je crois, pour la fête de Makouria, fin juillet, début août. Donc Rolling Days en septembre et Kourou en fin octobre. Et on aura la grande finale de la Coupe de France à Mirza courant novembre. On profite de faire un petit appel à toutes les ligues. Hein. On est là pour avoir le calendrier, pour diffuser justement sur RDI Guyane les informations sur les compétitions et aussi des partenariats et des conventions avec les ligues qui le souhaitent pour pouvoir diffuser maximum d'informations sportives locales.
On va le dire, voilà. Tout à fait, Jean-Marc. Dernière question, puisqu'on est en attente avec Elie Saleg à Saint-Laurent. Toi, est-ce que on a plusieurs objectifs avec les jeunes, le sport de masse sur le roller? Est-ce qu'au niveau, pas seulement des écoles, mais de toutes les associations, comment est-ce que ça... c'est je quoi pense l'objectif un peu de la Ligue? Au niveau de la Ligue de roller, je pense qu'on est une ligue dans laquelle on fait vraiment du sport de masse, puisqu'on travaille avec les écoles, on travaille avec les centres de loisirs, on travaille avec les maisons de quartier, et dans les quartiers de Cayenne, tu vois. Et, mais même dans les autres communes, on est à Matoury, dans les quartiers de Matoury depuis 20 ans, je crois. On travaille avec tous les publics. Donc le sport de masse, c'est vraiment, on va dire, notre spécialité et notre cœur, puisqu'en fait, le roller et le skate, c'est né dans la rue. Donc c'est né pratiqué par tout le monde, sans structure, sans rien. Et après, c'est devenu un sport structuré avec des diplômes, avec des compétitions, etc. Donc le sport de masse, ça nous parle vraiment. Merci Guillaume de nous avoir parlé du roller ici en Guyane. On va passer tout de suite avec Elie Saleg, le responsable des sports à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on va parler du sport toujours local avec Elie. Oui. Bonsoir Elie, tu nous entends? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Voilà, vous êtes sur RDI Guyane. On va parler de l'actualité sur Saint-Laurent-du-Maroni. On sait que c'est une ville très active pendant les vacances et pas que. Les objectifs du service des sports autour des clubs, autour des écoles. Quel est l'objectif ciblé par la mairie de Saint-Laurent sur le sport à Saint-Laurent? C'est vrai que la mairie de Saint-Laurent a pour objectif d'aider les clubs de la commune, notamment par le biais du club omnisport qui est le COSMA, puisque il y a pratiquement au sein du COSMA 16 disciplines. Et la mairie aide aussi d'autres associations qui font partie du COSMA. C'est d'abord les transports pour les compétitions qui sont sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'au niveau des projets de rénovation ou des équipements sportifs déjà existants, est-ce que le service des sports est en train justement d'améliorer? On sait que la population de Saint-Laurent a une augmentation, très grande augmentation, donc il y a un besoin au niveau de la pratique du sport. Comment est-ce que ça se passe sur les projets au niveau du sport? Alors effectivement, la mairie de Saint-Laurent, il y a 3 ans, nous avons fait un schéma directeur pour les installations des équipements sportifs, un schéma directeur qui nous permet en fait d'avoir une visibilité sur l'ensemble des équipements qui sont parfois qui passent par la réhabilitation, et d'autres équipements qui verront le jour soit par des constructions. C'est vrai que nous avons un manque d'équipements, et là nous avons quand même amélioré le hall du gymnase Maxime Noël par l'agrandissement d'une tribune qui est passée de 210 places à 510 places maintenant. Et nous avons aussi comme projet pour cette année une pelouse synthétique mixte, foot rugby. Et nous avons encore d'autres équipements qui sont aussi en cours pour cette année. C'est vrai que Saint-Laurent, c'est une ville où effectivement il y a un taux de naissance qui est exponentiel, et c'est vrai qu'il faut construire. Il faut construire pour les jeunes, surtout les jeunes du quartier, et nous pensons aussi effectivement à pas uniquement au centre-ville, mais dans les quartiers différents tels que Sable-Blanc, Charbonnières et des endroits un peu isolés de la ville. Autour de, bien sûr, des quartiers comme la Charbonnière, bien connu, que le quartier de culture aussi, et d'autres quartiers, est-ce que les éducateurs interviennent? On sait que le périscolaire a un peu disparu du paysage. Est-ce que vous avez des éducateurs qui sont sur le terrain quotidiennement, en dehors du temps scolaire, dans les quartiers? C'est vrai que jusqu'à l'année dernière, il y avait la PROCEP qui avait mis en place justement des activités l'après-midi de manière à occuper ces jeunes, mais il s'avère que la PROCEP cette année-là n'a pas reconduit leur activité. C'est vrai que c'est le service des sports qui envisage effectivement de reprendre ça parce que les enfants ont besoin d'être encadrés. Nous avons des éducateurs pratiquement dans toutes les disciplines, en passant de l'athlétisme au basket, au foot, qui effectivement qui sont prêts. Il suffit donc qu'on remette ça en place, et de manière à que les jeunes puissent
est occupé l'après-midi. Michael? Poser la question. L'Ouest guyanais est considéré comme le futur défi, on va dire, de la Guyane en termes de démographie, de tissage social. Est-ce que sur la commune de Saint-Laurent, le tissu associatif répond aux attentes de vos administrés? Et est-ce que vous êtes auprès justement de ces associations qui font le travail de fond et le travail de terrain? Oui, c'est effectivement ça, c'est que la mairie participe justement par rapport à des subventions, à des soutiens. Et c'est vrai que les associations qui sont sur Saint-Laurent sont très, 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 très actives. Hein, j'en veux pour preuve d'un acrobate qui ramène pratiquement des médailles, pratiquement tout le temps. Il y a aussi le taekwondo. Il y a pas mal de disciplines. Il y a le VCM aussi, premier club cycliste de Saint-Laurent, qui ramène aussi des médailles par rapport aux jeunes. Et le rugby aussi, qui n'est pas en reste. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités à Saint-Laurent qui permettent aux jeunes en fait, de pouvoir participer à toutes les manifestations sportives. Mais c'est vrai que la commune aide des associations, tant sur le plan au niveau des subventions et même sur le plan de la logistique. On avait vu au cours des assises la semaine dernière que le gros problème pour Saint-Laurent et toutes les communes de l'Ouest, c'était le transport pour pouvoir participer aux manifestations dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire même que ce soit pour les clubs de Saint-Laurent pour venir sur Cayenne, mais également pour faire venir des clubs de Cayenne, de Montjoly, de Matoury vers Saint-Laurent. Comment vous gérez ce problème-là? C'est que la municipalité de Saint-Laurent, parce qu'en fait, le COSMA vient de la volonté politique du maire de l'époque, qui était Léon Bertrand, qui avait décidé effectivement de mettre ce club omnisport de manière à pouvoir fédérer l'ensemble des associations. Alors nous avons une subvention pour le transport, pour le COSMA général, qui gère toutes les sections. Ça, c'est une subvention qui est de l'ordre de 160 000 euros par an. Alors rien que pour le transport, 160 000 euros, uniquement sur la commune de Saint-Laurent. Oui, pour Saint-Laurent, pour toutes les disciplines, pour toutes les sections du COSMA. Ça les permet effectivement d'effectuer des déplacements sur le territoire de Guyane. Elissa Leg, j'aurais voulu avoir votre vision. On a entendu Tyrone, un champion de Jiu-Jitsu, Guillaume Roberini qui a parlé du roller. Avant, on a eu très tôt Leila Hurto, championne de karaté qui vient de Mana, de l'US Mana, qui est maintes fois championne du monde. Aujourd'hui, votre vision, vous étiez entraîneur depuis très jeune, depuis plusieurs années. On a en Guyane un vivier. On a du mal à les faire partir. Pour vraiment montrer l'image de la Guyane, parce que c'est ces champions-là qui vont faire la vitrine de la Guyane en dehors de la Guyane. Est-ce que vous, à Saint-Laurent, vous avez toujours gardé cette vision-là, ou est-ce que vous les poussez vraiment à vouloir partir pour pouvoir faire une carrière au plus haut à l'extérieur? Oui, c'est vrai que la vision qu'a effectivement le service des sports et puis en fait les entraîneurs toutes les disciplines à Saint-Laurent, c'est de devoir former les jeunes et de les faire partir. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde le tissu associatif au niveau de la Guyane, je dirais la Guyane, parce que bon, c'est vrai que un athlète qui reste sur la Guyane, il n'y a pas suffisamment de confrontation. Alors souvent, ils arrivent à un niveau et après, ils lâchent l'activité. Et lorsque on se rend compte, une fois arrivé au bac, les enfants, souvent, ils arrêtent. À partir du bac, soit ils partent sur Cayenne, ou ils partent sur la mer. Mais le plus souvent, ils ne poursuivent pas là-bas. Ils ne poursuivent pas en métropole. Alors, il y a ce côté-là aussi qu'il faut voir. Parce que partir en métropole, c'est bien, mais il faut aussi un encadrement, je dirais, plus ou moins familial, de manière à encourager le jeune. Parce que c'est vrai, le livrer tout seul comme ça, sur la métropole, c'est un peu délicat. Mais moi, en fait, nous, au niveau de la mairie de Saint-Laurent, notamment le service des sports, on essaie effectivement de pouvoir faire en sorte de les accompagner pour pouvoir poursuivre leur carrière. C'est que lorsqu'on regarde le rugby, ils ont deux jeunes qui sont partis. Ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans, ils sont en sélection de l'équipe de rugby au niveau jeune.
Vous, Saint-Laurent-du-Maroni, responsable des sports, je reprends Monsieur Saleg. Vous êtes à côté de la frontière, la capitale de l'Ouest. Ça vous donne pas envie d'organiser pour toute la Guyane une grande compétition un jour à Saint-Laurent? Ah oui, c'est l'objectif en fait du service des sports. Et il y a une année, ça remonte à 10 ans de ça, on avait entrepris une grande manifestation style un peu, je dirais pas comme les Carifta Games, mais à peu près de ce genre-là, de cette discipline, qui était portée par la CCOG à l'époque. Et ce projet-là est tombé à l'eau. Et je pense que on essaiera effectivement de voir avec toutes les instances, toutes les collectivités qui appartiennent à la CCOG de pouvoir effectivement mettre en place. Bien que merci, M. Saleg. Oui. On est arrivé à terme. Les Jeux Caligna qui déjà. Oui, et les Jeux Caligna qui sont déjà très connus. Voilà. On pense à pouvoir mettre des jeux style Carifta Game de manière à faire l'ensemble des habitants de l'Ouest participer. Il nous reste quelques secondes, M. Saleg. On n'hésitera pas à revenir à vous contacter. Demain, nous avons un déplacement. Merci, Elie Saleg. Voilà. Merci beaucoup, Elie Saleg. On va encore vous contacter pour savoir l'actualité sur Saint-Laurent et le sport. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Soif de Sport. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.